quoi votre truc ? Spécial vacances. C'est quoi votre truc spécial vacances ? À croire qu'il aime beaucoup les châteaux, notre Hugo Lopez, qui vous emmène aujourd'hui au bord du lac de Neuchâtel, plus précisément à Grandson, dans le château de Grandson, pour visiter le château de Grandson. Et nous accueillons sur le plateau Diego Mediano. Bonjour. Bonjour, merci d'être pour l'accueil. avec nous. Bonjour, merci. Merci d'être là pour nous parler de ce magnifique château, je le disais, sur les rives du lac de Neuchâtel, notamment pas loin d'Yverdon. Exactement. Sur Pont-Blanc, le majestueux lac de Neuchâtel, le château de Grandson est un monument médiéval aussi vieux il est très vieux, comme Geneviève de Fontenay, mais ne vous inquiétez pas, il ne ressemble pas du tout à une centenaire en pleine crise existentielle. Ce château est bien plus actif que la plupart d'entre nous, avec des événements et des animations tout au long de l'année. D'accord, le château est actuellement en mode rénovation, car il se prépare à devenir encore plus incroyable, avec un musée dédié à la bataille de Grandson, un centre de l'arbalète, parce que pourquoi pas, et de nouveaux espaces pour vous accueillir et vous émerveiller dès 2026. Pendant cette phase de rénovation, le château reste ouvert au public et propose une panoplie d'événements, des visites et des ateliers didactiques. Diego Mediano, parlez-nous de cette grande transformation, alors que les travaux, c'est souvent synonyme de fermeture. Vous avez pris le pari de capitaliser là-dessus. Alors effectivement, c'est des grands travaux, ça fait depuis 2010 qu'on est dans les travaux, 2011 à peu près. On a commencé une première phase de travaux de restauration. Le but, c'est vraiment de conserver le monument pour les générations futures. Et puis, depuis 2020, on est passé dans la deuxième phase des travaux. Et cette deuxième phase, en fait, elle va, comme vous l'avez dit, elle va accueillir un tout nouveau musée, un musée d'histoire, un musée autour de la bataille de Grandson, un centre de l'arbalète. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, on a une des plus importantes et une des plus complètes collections d'arbalètes. Donc, on saisit l'occasion de la montrer au public. Et c'est vrai que quand on dit chantier, on imagine fermé, puis on s'est dit non, là il y a une vraie opportunité, on va ouvrir ça au public, et puis on organise. Alors il y a des visites guidées chantier au casque, donc vraiment vous venez avec votre casque, on vous prête le casque, et vous allez vraiment, on vous emmène au cœur du chantier, au cœur des restaurations, et voir comment ça se déroule. Voilà, parce que vous imaginez un château, c'est pas comme une villa, les travaux sont pas la même chose, donc il y a des métiers, puis on fait vraiment découvrir ça au grand public. Guillaume Tell serait jaloux de toutes ces arbalètes. Philippe, oui. Dis-moi, tu vas t'habiller comment pour Halloween ? Pour Halloween, tu sais, moi j'ai pas besoin de me déguiser pour Halloween. Eh bien, devinez quoi, Halloween arrive à grands pas et le château est prêt à vous donner les frissons le 25 et le 28 octobre 2023. Grandson a concocté des histoires d'Halloween effrayantes spécialement pour les enfants, mais qui peuvent donner les frissons et des sueurs froides à n'importe qui. Vous pourrez les écouter dans la chambre de la Renaissance qui a été décorée pour l'occasion. Un petit conseil, préparez-vous à avoir les cheveux dressés sur la tête. Il paraît même qu'un souper diabolique et une surprise vous attendent si vous avez le courage d'y rester. En plus, il y a un prix pour le costume d'Halloween le plus cool. Diego, parlez-nous de cette expérience d'Halloween au château. Alors Halloween, ça fait depuis 2015 qu'on a commencé ça, et puis il y a un véritable engouement parce que chaque année c'est complet, il reste encore quelques places. Et puis en fait on a deux animations, on a une première qui est vraiment destinée aux enfants dès 6 ans, c'est le mercredi et le samedi, on a des séances qui sont à 10h, 13h et 15h30, celle de 15h30, attention, c'est dès 10 ans, ça fait un peu plus peur, c'est que pour les enfants. Et puis bien évidemment, Halloween, c'est toujours quelque chose qu'on fait en famille. Donc le dimanche, on propose aussi une formule un peu particulière, c'est plus brunch et contes d'Halloween. Et du coup, on a aussi des places à vous faire gagner pour ces brunchs et contes. Ça, c'est plutôt sympa. Ouais. Alors, pour jouer, vous pouvez jouer maintenant, d'ailleurs. Vous envoyez le code JEU, J-E-U, avec vos coordonnées complètes que vous nous faites parvenir uniquement par le numéro WhatsApp 079 121 9000. JEU, coordonnées complètes 079 121 9000. Philippe, toi qui vis dans un château, sais-tu où se positionne en taille le château de Grandson en Suisse ? Où il se situe ? Ouais, au niveau taille. Ah, au niveau taille, non, je sais pas. Alors, je sais que c'est un monument absolument magnifique. Au niveau de la taille, je sais pas. Est-ce que ça compte vraiment la taille ? C'est pas Diego, dites-nous, c'est le numéro. C'est un des plus grands châteaux de Suisse. Alors, je crois qu'il y a des technicités autour de sa taille, etc. Mais c'est un des plus grands châteaux de Suisse et c'est surtout le plus grand chantier de restauration et qui est ouvert au public. Et vraiment, on invite les gens à venir le visiter. C'est une opportunité en or, quoi. Pourquoi les gens doivent absolument venir le visiter ? Est-ce qu'il y a un endroit dans le château que vous aimez particulièrement, une pièce, une vue ?
Oh, pourquoi? Alors, la première, c'est un monument en tant que tel, il est juste impressionnant. Vous avez une vue imprenable sur le lac depuis la tour. Vraiment, c'est magnifique. Après, bien évidemment, c'est un lieu qui est chargé en histoire. Vraiment, il y a eu une bataille qui s'est passée, la bataille de Grandson. Le château porte encore les marques de cette bataille, donc c'est quelque chose d'assez impressionnant. Puis après, dans les lieux, il y en a plusieurs. Moi, j'aime bien rentrer dans la cour intérieure parce que vous êtes comme ça, entouré par le château. C'est impressionnant. Et puis, bien évidemment, la tour sud, le Belvédère, là qu'on voit passer, où c'est une offre, une magnifique vue à 108 ans sur le lac de Neuchâtel. Vraiment magnifique, quoi. Un monument chargé d'histoire et magnifique endroit, effectivement, à découvrir ou redécouvrir. Exactement. Quelques infos pratiques. Les horaires d'ouverture du château sont pour octobre, mercredi à lundi, 8h, 18h, et dès novembre, 8h, 17h. C'est fermé le mardi. Il y a des visites guidées publiques samedi à 14h, dimanche 14h et 15h30. Le prix de la visite, c'est 10 francs pour les adultes, 5 pour les enfants. Plus d'informations sur le site www.châteaudegranson.ch.